Bonjour à tous, aujourd'hui petite review sur cette nouvelle Anycubic Cobra S1. On a l'impression ces derniers temps que toutes les machines s'appellent S1, A1, j'utilise à peu près tous le même nom. Mais on va voir les particularités. Anycubic a sorti cette machine-là pour répondre directement à la Bamboo Lab, mais pas à la X1 Carbone. On va être clair, pour moi elle n'est pas là pour concurrencer la X1 Carbone, elle est là plus pour concurrencer les P1. Cette Anycubic, on va la trouver aujourd'hui avec le code promo que je vous mets. Elle se trouve à 499 €. Donc c'est vraiment très abordable en termes de tarifs par rapport aux prestations qu'elle va fournir, alors que sa concurrente, la P1, va se trouver plus aux alentours des 650 €. Il y a plus de 150 € d'écart. Alors est-ce qu'il y a des différences? Bien sûr. Est-ce que ces différences vont être importantes? Mais ça va dépendre de chacun. On va voir aujourd'hui les avantages de cette machine-là. Cette vidéo n'est pas faite pour dire de comparer les deux machines entre elles, c'est juste pour recadrer, puisque aujourd'hui Bamboo Lab était la référence des imprimantes multicolores, et les concurrents arrivent tout simplement. Et cette Anycubic est bien une concurrente directe des Bamboo Lab, et notamment des modèles P1. L'installation, en fait, vous n'avez pas grand chose à faire, elle arrive déjà pré-montée, et comme vous pouvez voir sur les extraits que je vous fais voir juste à côté, en fait il suffit simplement de la démonter, c'est-à-dire que vous allez avoir le système d'ACE Pro qui est à l'intérieur de la machine, donc il faut l'enlever avec tout le système de carénage pour éviter d'abîmer la machine pendant le transport, et c'est tout. Voilà, grosso modo, vous avez 3 câbles à brancher, et terminé. On est sur un système de Core XY, c'est-à-dire que le plateau, lui, est tenu par 3 moteurs. Il va monter vers la tête d'impression, et la tête d'impression, elle, va se déplacer de gauche à droite et d'avant en arrière. Au niveau de la taille, je vais avoir une imprimante qui va être de 250 par 250. En clair, ça va être similaire à son concurrent, voilà. On est vraiment sur des plateaux où il y a un petit peu de débord ici, mais ça reste vraiment juste question d'esthétique plus qu'autre chose. Les dimensions vont rester strictement identiques. On a un énorme ventilateur ici. La tête d'impression, elle s'enlève comme ceci. Il faut tirer un petit peu fort dessus, voilà. Et là, on va avoir quelque chose de relativement simple. Pour dire de gagner énormément au niveau prix, Anycubic a fait le choix de mettre des plaques en plastique, que ce soit celle qui va servir de porte sur le devant, ou que ce soit celle qui va servir de capot sur le dessus. C'est vraiment du plastique. Contrairement à d'autres machines qui avaient fait le choix de mettre des plaques en verre directement. Esthétiquement, la tête d'impression blanc et orange comme ça, enfin un petit peu, c'est pas blanc, c'est plutôt grisâtre. J'aime moins. Je trouvais la tête de la Cobra 3 beaucoup plus esthétique. Vous voyez, on avait l'impression que ça avait été un petit robot, un truc un peu futuriste. On se retrouve vraiment avec une tête plus classique, voilà, où j'aime moins. Donc comme je vous ai fait voir, pour la facilité d'entretien, c'est pas très compliqué, puisqu'il suffit de tirer un petit peu dessus, et hop, ça va venir tout seul, voilà. C'est relié par un petit câble, on l'enlève et terminé. Donc la buse classique, il va falloir la dévisser pour pouvoir y avoir accès. Et puis l'extrudeur se trouve juste ici. Donc le système de multicolore va se trouver à l'arrière de la machine. Petite amélioration qu'ils ont fait par rapport à la version d'avant, c'est-à-dire la Cobra 3. Ils ont amélioré puisque c'est le même ACE Pro. J'ai mis les deux à côté pour qu'on s'en rende bien compte. En fait, sur celui-ci, c'était un point que je reprochais justement quand on arrive sur des fins de bobine qui est en carton qui vont être assez légères. La bobine va un petit peu sautiller dedans. Et en fait, sur la nouvelle version, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un système ici qui permet de plaquer un peu plus la bobine et on a moins ce phénomène de sautillement. L'écran se trouve en hauteur de la machine et ça, je trouve ça plutôt cool. Il est orientable. On a tendance à poser sur un meuble de travail son imprimante 3D et résultat, là, elle est à hauteur humaine. Donc ça, c'est plutôt sympa. Que je prends une concurrente, l'écran il se trouve là. Donc je suis obligé de me pencher pour regarder. Vous voyez, c'est bête et méchant, mais je trouve ça plus pratique qu'il soit juste positionné ici plutôt que là où il va falloir que je me baisse pour regarder. C'est un détail, qu'on soit d'accord, c'est un détail, mais je trouve ça plutôt cool. Un gros avantage de cette Anycubic Cobra S1, comme l'avait de toute façon la Cobra 3, c'est son ASE, parce que c'est le seul du marché aujourd'hui à être un sécheur intégré. Je vais, hop, tac, je vais pouvoir lui demander de sécher le filament. Et là, ça s'entend, je pense, directement. Et il y a un système de ventilation qui se met en route, et on va faire diminuer l'humidité à l'intérieur. On a ici la température, là il me dit qu'il est à 28 degrés, il va monter à 45. Alors le seul petit défaut, je dirais, c'est qu'en fait je sais pas.
si j'en ai besoin ou pas. En fait, il n'y a pas d'endroit qui m'indique l'humidité que j'ai à l'intérieur de mon filament. Est-ce que j'en ai besoin ou j'en ai pas besoin? Parce que c'est un petit peu bruyant en fonctionnement. Et ça, je regrette un petit peu que je ne sache pas le taux d'humidité qui est à l'intérieur de la machine. Est-ce que j'ai besoin de le mettre en route ou pas? Et ça me l'indique pas. Donc là, titulaire, c'est quand je mets une bobine à l'arrière. Et je peux connecter donc jusqu'à 2 ACE. Donc 2 ACE, ça veut dire donc 4 couleurs sur le premier, 4 couleurs sur le deuxième. Donc ça veut dire que je peux mettre donc 8 couleurs. C'est-à-dire que je peux tout à fait brancher les deux ACE ensemble. Il faudra juste un adaptateur parce que celui qui est fourni à l'arrière de la machine. Donc ce système de multicouleurs, vous avez donc les 4 câbles qui se trouvent ici et qui vont ressortir en un seul. Donc il faudra changer ce petit hub là pour dire de pouvoir avoir un système en 8 couleurs. Donc ça reste pas très compliqué à faire. Donc un petit truc que je trouve dommage sur cette imprimante, c'est que en fait le sécheur de bobine a besoin d'une alimentation indépendante. Vous aurez besoin de 2 prises électriques, une pour le sécheur et une pour l'imprimante. En clair, il faut une multiprise. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Pourquoi ils n'ont pas réussi à le mettre dessus? Est-ce que c'est le sécheur de filament qui consomme trop et du coup on peut pas vraiment l'utiliser sans avoir une prise indépendante? On a un guidage, vous voyez, par des rails. Donc ça fonctionne très très bien. Le système de poupe est vraiment très simple. Ça vient se mettre là, la tête réagit et pof, elle laisse tomber son poupe. Ça vient se nettoyer là-dessus. Voilà. Donc c'est vraiment simplifié au maximum. Elle est bien sûr équipée d'une petite caméra directement intégrée, pas besoin d'un. C'est une caméra à intelligence artificielle, elle permet de détecter s'il y a un problème, si ça fait des spaghettis par exemple. J'ai déjà eu le tour où elle s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrête l'impression, et elle te demande manuellement est-ce que tu veux la reprendre ou non. On peut faire des timelapses. Alors sur les timelapses, chose que je regrette un petit peu, c'est là sur le logiciel, donc ça fait partie des petits défauts. Alors l'imprimante en elle-même n'a pas beaucoup de défauts, je dirais. Ça va être plus au niveau logiciel où il va y avoir des petites améliorations à obtenir. Donc par exemple, première amélioration qu'elle a à obtenir, c'est tout simplement que je ne peux pas envoyer un fichier directement depuis l'imprimante. Si je l'envoie, je vais être obligé de lancer l'impression directement, ou sinon il faut que je passe par le cloud. Donc ça c'est un peu dommage. Et je ne peux pas récupérer dans les fichiers directement le timelapse que j'ai créé. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir avoir la possibilité d'avoir plus d'emprise sur cette interface. Alors il y a toujours moyen de contourner, on est tout à fait d'accord. Maintenant, je vais être clair. J'ai reçu cette imprimante il y a à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Je prends du temps pour faire les vidéos tout simplement parce que je veux tester sur toutes les coutures la machine, comment elle fonctionne, comment elle réagit, comment elle évolue aussi, comment on peut répondre le SAV, comment ils réagissent, et ne pas faire une vidéo dès que je l'ai reçu, à imprimer un petit benchy en 2 couleurs et puis terminer, basta, c'est bon, je vous fais la vidéo, comme j'ai vu beaucoup qui l'ont pu le faire. Alors je critique pas, hein, chacun sa façon de faire, mais moi je préfère prendre du temps, vraiment tester la machine, essayer d'utiliser plein de petites choses pour voir si réellement elle me convient ou pas. Alors un petit bilan sur cette machine là, c'est vrai qu'à 500 balles, c'est pas mal. Parce que quand on voit que sa concurrente directe, la Bambu Lab, va être à plus de 650 €, alors que c'est les soldes en ce moment, hein, sinon elle est dans les 900 €, faut pas l'oublier. 150 € de moins pour dire d'avoir effectivement une simplicité sur certains points, c'est-à-dire ça va être une vitre en plastique, ça va être une buse classique, il va pas y avoir de système facilement de changement, ça va être un écran qui est un petit peu moins réactif, bien que sur les P1 c'est pas un écran couleur ni un grand écran comme ça, hein, donc il faut pas l'oublier non plus. Si je rajoute le Panda pour dire de pouvoir avoir un écran, c'est pareil, je vais rajouter sur la somme totale. Donc au global, je suis plutôt satisfait de cette machine-là. Effectivement, elle va être très bien pour des débutants. Si vous voulez ne jamais avoir à mettre vos mains dessus ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas la meilleure des meilleures imprimantes. J'ai démonté 2-3 petites choses pour pouvoir voir comment elle fonctionnait, voir l'entretien. J'ai pas eu de gros problèmes avec. Ça doit être ma 16e ou 17e imprimante, je crois. Donc je les maîtrise un petit peu maintenant. Et que c'est vraiment une bonne alternative justement à cette fameuse P1 qui aujourd'hui était la leader sur le marché. Et ça permet d'avoir un petit peu de concurrence. Ils ont essayé de miser sur le prix, donc certes en enlevant certaines options, on a un aspect moins fini, moins qualitatif, que ce soit la vitre, que ce soit la buse, etc. Mais au final, est-ce que ça change sa qualité d'impression? Non,
elle imprime très bien. Et tout ce que je vous montre, je n'ai fait aucun réglage dessus. J'ai pas réglé la calibration, j'ai pas réglé le débit, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que je suis parti du principe, je suis monsieur et madame lambda, j'y connais rien, je me lance dans l'impression 3D, je l'utilise. Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle fonctionne? Sans que j'ai à passer des heures à régler la machine. Et bah la réponse c'est oui, elle fonctionne très bien. 500 balles pour une imprimante cloisonnée et multicolore, c'est pas mal. Pourquoi choisir une Core XY plutôt que la Cobra 3? Donc pourquoi choisir une S1 plutôt que la Cobra? Et bah ça va être tout simple. Si vous faites que du PLA, des choses classiques, restez avec une Cobra, partez sur une Cobra, ça sert à rien de partir sur une imprimante cloisonnée. Par contre, si vous avez envie de tester d'autres matériaux, comme de l'ASA par exemple, et bah c'est plus facile d'imprimer ça sur une imprimante cloisonnée. Elle sera plus fiable puisqu'elle est plus stable. Elle va aller un poil plus vite. Bon, c'est pas fulgurant, mais ça va aller quand même un petit poil plus vite. C'est surtout une question de matériaux. Vous pouvez imprimer plus de choses qu'avec la Cobra. C'est marqué sur le plateau déjà, hein, PLA, PETG, bah là il y a l'ASA en plus, etc. Au niveau bruit, on va se situer dans la fourchette haute. On peut pas dire qu'elle soit hyper bruyante, on peut pas dire qu'elle soit extrêmement silencieuse. Là, elle est à l'arrêt. On entend les refroidisseurs de la carte mère. Voilà, c'est pas ultra silencieux, c'est-à-dire que c'est pas une imprimante à mettre dans une chambre. En même temps, je vous déconseille de mettre une imprimante dans une chambre. Alors voici la première impression de test. C'est un fichier fourni avec l'imprimante avec le filament d'échantillon. Bon, bah, c'est plutôt propre, il n'y a rien à dire. Voici quelques petits exemples de réalisation. Donc ces petits tourbillons, on va appeler ça comme ça, c'est des petits pions qui sont faits pour un puissance 4. Donc un puissance 4 revisité. Donc c'est une impression qui est pas mal parce que du coup, s'il n'y a pas assez de précision, bah hop, ça descend pas. Ou ça s'emboîte pas. Et sans réglage, c'est plutôt propre. J'ai également fait CTP en print in place. C'est plutôt fun. Alors honnêtement, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai imprimé parce que je veux pas que la vidéo soit indigeste. Je vous montre quelques impressions qui demandent de la précision surtout. Donc là, j'ai lancé des petits pandas, c'est des supports de baguettes pour sushi. Donc il y a 4 couleurs, du bleu, du blanc, du noir et du rose. Si je veux bien faire la mise au point. Donc au niveau du slicer, en fait, on va être vraiment sur un slicer, tout ce qui est de plus basique, comme Bambu Lab. En fait, il ressemble vraiment à un Bambu Lab. Donc vous allez avoir la qualité, les hauteurs de couche, la solidité, donc ce que vous voulez avoir, le nombre de parois. On est vraiment sur quelque chose d'assez simple en termes d'utilisation. Et c'est le même logiciel. Donc là, j'ai sélectionné la Cobra 3, mais je vais sélectionner la S1. C'est exactement le même logiciel pour toutes les Anycubic. Donc comme on l'avait vu dans ma précédente vidéo, quand je parlais de la Cobra 3, c'est un très bon logiciel, il fonctionne très bien. Quand vous faites du multicolore, vous aurez donc pour les 3 couleurs ou 4 couleurs, tout dépend ce que vous avez choisi, la quantité de filament, la quantité de purge, et si vous faites une tour, vous avez la quantité totale. Ça vous permet d'estimer la quantité de filament que vous allez avoir besoin au fur et à mesure. Vous pouvez envoyer directement l'impression depuis votre ordinateur ou l'envoyer sur le cloud pour pouvoir l'imprimer plus tard. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, le logiciel est vraiment assez simple d'utilisation, même si des fois c'est pas forcément bien traduit, comme là par exemple pour Remove Print. Mais dans l'ensemble, on comprend ce que ça veut dire, on arrive à s'en sortir. Donc là, quand je vais lancer l'impression, bah, tout de suite il me dit la mise à niveau du plateau, ok, et j'ai d'autres options, comme la détection de la caméra, la calibration du débit, la résonance, etc. On voit par exemple que les coloris ont été définis comme ça, il n'y a pas vraiment de couleur. Est-ce que sur l'imprimante, ce serait bien que ça fasse la mise au point. Voilà. Donc là, en fait, il faut que je choisisse mes couleurs. Donc là, par exemple, sur le filament numéro 1, c'est du filament, donc je l'ai mis en noir. Ok, je valide. Donc j'ai mis noir, bleu, rose et blanc. Ok, donc noir, bleu, rose, et blanc. Voilà, c'est fait. Et là, je vais lui demander déjà de mettre en route le sécheur de ligne. Donc on voit dans le logiciel, quand je vais chercher donc la Cobra S5 donc, qui est allumée, et ben voilà, mes changements de couleur ont été faits. Et je peux aussi le spécifier ici directement sur l'ordinateur, j'ai pas besoin d'être à côté de la machine. Donc je vais aller sur le petit crayon ici, et je vais lui demander de changer, parce que là par exemple il n'y a pas la matière, donc je vais lui demander de changer la matière. Hop, voilà. Donc là c'est du
PLA, et la couleur, on va lui dire que c'est du blanc. Ok, confirmé. Et pof, ça s'enregistre directement. Donc vous pouvez le faire soit de la machine, soit du logiciel. Donc ici, quand vous cliquez, vous avez directement la mise à jour du firmware, donc ce qui vous dit que c'est pas à jour. Donc là, par exemple, je mets à jour la dernière version, la 25.38. Là, l'ESPO, par contre, est bien. Donc là, pour le lancement de l'impression, je peux choisir donc AI détection, elle va détecter s'il y a un fail, s'il y a un problème. Résonance de compensation, donc elle va faire différents tests. Elle va calibrer le débit d'impression. Time-lapse. Je peux mettre également... Vous voyez, alors par contre là, la traduction, c'est pas terrible. Là, il va me sécher en même temps. Donc, allez-y, je lance l'impression. Donc là, il l'envoie directement à la machine et ça va démarrer tout seul. Donc vous voyez, là j'ai préparé un autre fichier, des petits sushis. Ok, ben l'imprimante est occupée, je ne peux pas l'utiliser, donc je ne peux même pas envoyer. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc pour dire de pouvoir préparer mon truc, je vais devoir le mettre directement ici, donc sur le cloud. Je trouve pas. Voilà, je suis pas trop fan de cette solution là. Donc voilà, première impression multicolore. C'est propre, il n'y a pas de bavure, tout s'est très bien passé. Non, c'est franchement nickel, c'est trop mimi ce petit panda. Regardons un petit peu ce que l'application a dans le ventre. Donc j'avais déjà fait ce type de vidéo là sur la présentation de la Cobra 3. Donc il n'y a pas grand changement, l'application reste strictement la même. Vous pouvez choisir les coloris pour chaque filament de votre ACE Pro. Vous avez accès à toutes vos imprimantes de la marque Anycubic. Vous pouvez voir en réel les impressions que vous avez déjà pu réaliser. Vous pouvez lancer directement une impression à distance. Comme par exemple là, les petits sushis, je vais les envoyer de l'iPhone. Donc je clique sur les différentes options que je veux appliquer. Et j'ai plus qu'à appuyer sur Print. Et hop, ça va envoyer directement tout à l'imprimante. Là on a le mariage de couleurs du noir, du blanc et du saumon. Pour un petit support sushi. Pas de bavure, c'est propre. Autre test que je voulais réaliser avec l'application, c'est d'imprimer un fichier comme ça au hasard. Et puis de dire j'y connais pas grand chose, donc je vais pas forcément bien le mettre. On va voir comment ça va sortir et ce que ça va me donner. Donc je sélectionne l'imprimante, en l'occurrence la S1. Là on voit que mon fichier va poser problème puisqu'il ne repose que sur une petite lanière, donc c'est pas possible, ça va pas s'imprimer du tout, c'est pas jouable. Donc l'avantage avec l'application, c'est que je vais pouvoir l'orienter dans le sens que je veux. Je peux le bouger sur l'axe Z, sur l'axe X et sur l'axe Y. Donc je vais même corser l'exercice parce que plutôt que de l'imprimer dans ce sens-là, sur lequel j'aurai une possibilité que ça se passe très bien, je vais l'imprimer couché comme ça. Comme ça, je vais avoir toute la zone du dessus. Ça va être un pont énorme. Donc en clair, elle va avoir beaucoup de mal à l'imprimer, vu la distance entre les deux points sur les deux extrémités, puisqu'elle va vraiment être dans le vide. Je ne mets pas de support. Et je pense que ça va être dégueulasse, qu'elle va même pas être capable d'imprimer. Allez-y, je lance, on va bien voir. J'enclenche toutes les options dont j'ai besoin, donc je vais toutes les mettre, comme ça on verra bien, sauf le timelapse. Allez-y, l'application me slice directement mon projet et va le lancer directement en impression. Je pense que ça va être une horreur. Mais bon, c'est bien, c'est ça des tests. Et ben le résultat est plutôt propre. Alors qu'on soit d'accord, l'impression en elle-même est dégueulasse. J'ai plein de fils en dessous, c'est une catastrophe, esthétiquement c'est pas joli. Quand je dis c'est plutôt propre, c'est par rapport à la longueur des ponts. Je pensais sincèrement qu'il allait pas avoir de haut, que ça allait pas s'imprimer. Donc l'imprimante au départ s'est mis en sécurité, je l'ai forcé, je lui ai dit non vas-y, il n'y a pas de spaghetti, continue. Mais je pensais qu'il n'y aurait pas du tout de paroi, je pensais que ça allait pas du tout s'imprimer. Donc au départ c'est propre, c'est normal puisque les distances sont courtes, mais plus on va sur la diagonale, plus les distances sont longues. Et ça s'est imprimé. Le résultat final m'importait peu puisque c'est une poubelle. Mais première chose, l'imprimante s'est arrêtée et m'a demandé si je voulais reprendre. Et puis deuxième chose, ça l'a quand même imprimé. Même si c'est pas propre, ça l'a quand même imprimé. Et je suis quand même agréablement surpris que c'est réussi à l'imprimer. Également, il va imprimer ce petit engrenage, donc qui est vraiment très petit quand on voit la taille de mon doigt. C'est vraiment précis en fait par rapport à ce type d'imprimante, c'est pas mal. Petit truc que je trouve un petit peu dommage, là j'ai local, donc ce qu'il y a sur l'imprimante, avec les modèles de test qui étaient fournis à l'origine. Allez, pour vous montrer une petite dernière impression que j'ai réalisée, je ne pouvais pas finir sans vous faire voir un benchy. Un petit benchy très spécial parce qu'il est fait en 3 couleurs, aux couleurs des États-Unis. Avec ces petites étoiles. Et franchement, c'est super propre. La clé USB, ok. Donc je peux avoir accès au timelapse, sauf que ça marche pas. Donc pour avoir les timelapse, c'est sur la clé uniquement. Dommage aussi. Vidéo, donc j'ai un timelapse qui est en cours. Ok. Donc je peux demander à exporter, seulement un.
historique. J'ai pas accès aux fichiers du cloud. Le cloud est réservé à Internet. Le système d'ACE, donc on insère le filament ici. Il est maintenu par une vis ici, une vis ici. Et si j'enlève donc cette plaque-là, voilà à quoi ça ressemble. Voilà tout l'engrenage qui est utilisé pour pouvoir faire fonctionner l'ACE. Donc le câble s'enfonce à l'intérieur. Et il est emmené directement à l'arrière. Si je retourne l'ACE, j'ai deux vis ici. Donc là, il y a les 4 câbles qui vont ressortir, donc les 4 tubes PTFE avec le filament. Et on va pouvoir retirer cette partie-là pour voir comment ça fonctionne. Donc on fait coulisser le cache. Et voilà, là on arrive à leur faire le système avec donc les tubes pneuphiles qui sont ici. Donc là on voit que j'ai un filament qui va être coincé dans cette partie-là. Donc j'ai pas du tout de filament à l'intérieur. Non, rien, mais j'ai pas de filament dedans. Enlever un filament coincé, vous n'avez pas besoin de démonter tout ça. Hein. Il suffit simplement d'enlever la petite sécurité ici du pneu fit. Voilà. On presse ici, on tire sur le pneu fit en même temps. Voilà. Et là, et ben, il suffit simplement que je retire le filament qui est coincé dedans. Et terminé. Plus qu'à remboîter. Et remettre la petite sécurité du pneu fit. Juste comme ça. Pas besoin de tout démonter. Là, c'était juste pour le besoin de la vidéo, pour faire voir un petit peu comment fonctionne le système. Donc, quand vous faites avancer les filaments, bah ça va avoir un système de mécanisme d'avancée et de recul, comme ceci. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc, pour insérer le filament, bah, c'est plutôt simple. On le met bien droit. On attend qu'il soit légèrement tiré. Et là, on laisse faire la machine. On va emmener le filament directement. On ne s'occupe plus de rien. Je peux le fermer. Et voilà, la CE est prête. Donc honnêtement, je suis agréablement surpris de cette machine. C'est pas une révolution, c'est une adaptation de quelque chose qui existe déjà. Je vais faire un parallèle, c'est-à-dire que on va dire par exemple que la Bamboulab, la P1, bah, ça va être une Audi A3. Et bah là, je vous présente une 308. Je vais être sur la même gamme de voitures, c'est-à-dire en termes de taille. Elles vont rouler toutes les deux. Maintenant, effectivement, bah, une A3 va être meilleure au niveau qualitatif, au niveau des équipements, des choses comme ça. Et bah là, ça va être exactement la même chose. Elle n'est pas en reste, parce que la caméra intelligente, la calibration automatique, le plateau qui se nivelle tout seul. Donc franchement, elle est loin d'être en reste. Pour vous donner un petit parallèle, bah, c'est normal qu'une 308 soit moins chère qu'une A3. Mais par contre, en termes de fonctionnement, elles roulent tous les deux. Et comme on est limité à 130, bah, ça ne gêne pas grand-chose. En clair, pour celui qui souhaite se lancer dans l'impression 3D, bah, 150 balles de moins, ça fait quand même 30% de moins sur le prix. Bah, ça se voit. Ça se voit. Si pour toi, le fait que ce soit une porte en plastique, que tu aies un petit peu d'entretien à faire, qu'elles sont un peu moins automatiques, c'est quelque chose qui ne te dérange pas, fonce. Voilà, la S1 est très bien. Donc si cette imprimante vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. C'est un lien sponsorisé par Geekbuying. Donc Geekbuying m'a envoyé gentiment cette machine-là en me disant tu peux la tester puis me dire sincèrement ce que tu en penses. Donc voilà, c'est ce que je fais sincèrement. Il y a du bien, il y a du moins bien. Globalement, c'est une bonne machine, elle fonctionne bien, c'est un bon rapport qualité-prix par rapport à sa gamme de tarifs. Et donc si vous voulez soutenir un petit peu ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, ça m'aidera à pouvoir notamment par exemple acheter un micro, parce que ça ne fonctionne plus, mais bon c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Voilà, je suis pas un gros youtubeur, je fais ça dans ma cave, dans mon atelier, comme on le voit il y a plein de choses de bricolage et tout ça. Un passionné, comme je l'ai dit, ça doit être ma 16e ou 17e imprimante, donc je les utilise pour moi. Personnellement, j'en fais pas le commerce et ce n'est pas mon métier. C'est vraiment une passion. Donc voilà. Donc si cette imprimante vous intéresse et que vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas à passer par mon lien. Ça ira pas un mec qui gagne déjà des 1000 et des 100, ça ira un petit mec comme moi pour s'acheter des petites du filament, des choses comme ça, parce que mine de rien,
Tout ça, je vais pas me plaindre, hein, mais tout ça, ça représente de l'argent. Chaque impression, je le sors de ma poche. C'est pas Gimbal m'a effectivement envoyé l'imprimante. Après tous les tests, l'électricité, les consommables, donc les bobines de filament et tout ça, je les dépense, je les achète. Là, ça me prend du temps, de l'argent, pour dire de pouvoir réaliser ce type de vidéos. Et j'espère qu'elles sont instructives et qu'elles vous permettent de pouvoir vous donner un avis, en fait, tout simplement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds quasiment systématiquement.